Parce que dit-il, et les mots qu'il dit, regardez les mots, Kol ma she'adam motzi yoter me'acheach, tout ce qu'un homme dépense plus que ce qui est strictement nécessaire, bevadaï ou gezel, c'est certainement un vol. Qui lama itnu yoter leze mi leze. Pourquoi donneront-nous plus à l'un qu'à l'autre? Pourquoi un aurait plus que l'autre? Il n'y a pas de logique à ça. Pourquoi un donne plus à l'un qu'à l'autre? S'il donne à l'un un peu plus, c'est uniquement parce qu'il l'a chargé d'être un dépositaire qui va distribuer le surplus de ce dont il a besoin à tous ceux qui sont dans le besoin. Donc, Yaakov Avinu ne peut absolument pas laisser les fioles dans l'obscurité, dans la nuit, parce que ces fioles ne lui appartiennent pas, vous avez compris? Il est chômeur, il est un gardien. Donc il doit récupérer ces fioles qui ne lui appartiennent pas, tout simplement. Pourquoi elles ne lui appartiennent pas? Parce que soit elles sont nécessaires pour son utilisation, et donc, comme on sait qu'Yaakov, toute utilisation qu'il fait des choses, c'est uniquement pour la mitzvah, donc il doit les récupérer pour faire ses mitzvot, soit elles ne sont pas nécessaires, et donc elles sont nécessaires pourquoi? Pour les donner à des pauvres. Vous comprenez? Dans tous les cas, il n'y a rien qui ne soit pas nécessaire. Et donc, ça ne lui appartient pas, il est juste un dépositaire, etc. Voilà ce que dit ici le Rav Dessler. Moi, j'ai compris, selon ce que Rav m'avait dit, qu'en fait, ici, on découvre que Yaakov, chez nous, c'est pas du regard un peu moqueur, un peu ironique de certains disant ouais, les tzadikim sont attachés à l'argent. On est passé à quelque chose de très différent. C'est un regard très différent sur l'avoir. C'est quoi avoir quelque chose? C'est quoi la possession? Être capable de voir le monde matériel comme simplement un dépôt qui est posé chez moi et qui ne m'appartient pas et que je suis là pour gérer, je suis juste un gestionnaire, non pas un propriétaire, je pense, c'est facile à dire, hein, on se le dit comme ça entre nous, maintenant, le vivre, c'est une madriga, c'est un niveau très élevé. Et lorsque Yaakov arrive à ce niveau-là de perception de ce qu'est l'avoir, et que deuxièmement, il m'a dit le Rav Wolbe, il m'a dit comme ça, c'est décrit qu'il était seul, levado. Et il m'a cité un midrash qui dit, de la même façon, qui est écrit qu'Akadosh Baruch Hu venisgav Hashem levado bayamahu. Un jour, Akadosh Baruch Hu sera seul ce jour-là. Ainsi, sur Yaakov, il est dit qu'il était levado. Il m'a dit, le Rav, il m'a dit, être seul, c'est pas une question qu'il n'y avait personne à côté de lui. Être seul, c'est être capable d'être seul face à tous. C'est-à-dire être indépendant de ce que les autres pensent. Ils me jugent, ils me regardent, ils ne me regardent pas, ils ont pensé quoi, ils ont pensé quoi. Être levado, c'est être capable d'être dans une foule et d'être seul, c'est-à-dire de n'avoir de compte à rendre qu'à Kadosh Baruch Hu et ne pas faire les choses en fonction de ce que la société attend que je fasse. Elle attend que je dise ça, que je ne dise pas ça. Ça, c'est être seul. Seul, c'est non pas ne pas avoir quelqu'un à côté de soi, mais être capable de développer une indépendance d'esprit et surtout une force de résistance face à la pression de la société et du regard des autres. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Lorsqu'on a ces deux forces, cette capacité d'être levado et cette capacité de voir tous les biens matériels comme des choses qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on est juste des dépositaires, je peux vous dire que lorsqu'on est arrivé à ce niveau-là, on en est loin, nous, je vous rassure, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, le prince des saves, le Satan, ne peut plus nous toucher parce qu'on est arrivé à un niveau d'intégrité et de grandeur tel qu'il ne peut plus nous toucher. Par contre, il va toucher nos descendants, c'est-à-dire il peut nous affaiblir, et c'est là qu'on va essayer de réfléchir, il va nous affaiblir, et il va avoir il y a un moment, il y a un talon d'Achille, on dit le talon d'Achille en français, un talon d'Achille chez le peuple juif, et je vais essayer de le définir avec vous maintenant. Et le talon d'Achille s'applique au nom Israël. Parce qu'il faut bien savoir qu'après la bataille, gagnée par Yaakov, cet ange lui dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Alors là, à Botaï, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un chidouche gadol. J'aimerais vraiment que vous le notiez et que vous vous rappeliez de ça. C'est un Gaon de Vilna qui explique Birkat HaTorah. Birkat HaTorah, tous les matins, on l'a dit, vous savez très bien, et on l'a dit le matin au lever, vous le savez. Et à ce moment-là, on dit une phrase. Asher bacharbanu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Ça veut dire qu'il nous a choisis parmi les peuples et il nous a donné la Torah. Le Gaon de Vilna nous dit à quel moment Akadosh Baruch Hu nous a choisis et à quel moment il nous a donné la Torah. Alors donner la Torah, je pense que je n'ai pas besoin de le dire, ça va venir
de tout le Kahal Akadosh qui va dire, évidemment, c'est Matan Torah. Parce qu'il a dit Anochi Hashem Elokecha, il est en train de donner la Torah, et on est en train de la recevoir, je pense que c'est d'une évidence absolue. Seulement, avant ce cours, vous pensiez que c'était concomitant. Bachar Banou, il nous a choisi, il nous a donné la Torah. Ça va ensemble, c'était le même moment. Au moment où il nous a donné la Torah, il nous a choisi. Non? Faux. Il y a un moment où Akadosh Baruch Hu nous a choisi, qui n'est pas le moment de Matan Torah. C'est quoi? Quid? Est-ce que vous allez trouver la solution? Je ne pense pas, donc c'est pour ça que je vais vous la donner. Tout de suite la réponse. C'est dans Parashat Yitro, toujours. Yitro, donc c'est bien Matan Torah. Mais il y a quelque chose avant Parashat Yitro qui va vous faire tilt. Juste après être arrivé sur le Midbar Sinaï, Moshe monte sur la montagne et il lui dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu lui dit de dire au peuple la chose suivante. Atem, c'est dans le chapitre 19, verset 6, je m'excuse de ne pas avoir préparé la feuille là-dessus. Atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez un royaume de kohanim. Et kohanim, vous savez très bien que dans ce contexte, ça veut dire autre chose. Ça veut dire des sarim, des princes, Ça veut dire qu'en fait, on utilise le mot kohanim, atem tiyuli mamlechet kohanim, un royaume de kohanim, vegoy kadosh, et un peuple consacré. Rappelez-vous bien de cette phrase. Atem tiyuli mamlechet kohanim, vegoy kadosh. Ici, dit le Gaon de Vina, on est le 2 Sivan. On est devant la montagne, on n'a pas encore reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu nous dit Asher Bachar Banu. Il a fait l'élection du peuple juif. Il le dit clairement. Vous êtes un peuple de Kohanim et Goy Kadosh, un peuple consacré. À cet instant-là, c'est la Bechira, le choix du peuple juif. Natan lanu et Torato. Le don de la Torah, c'est à quel moment? Anochi Hashem Elokecha. C'est quelques jours plus tard, le 6 Sivan ou le 7 Sivan selon les avis, on a reçu la Torah. Je vais me dire, bon, c'est tellement important ça. Il y a un petit indice très sympathique. Atem tioli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Pour ceux qui aiment un petit peu les petites allusions sympathiques, sachez que le mot Israël, on l'a déjà dit ici, il commence par un yud et il se termine par un lamed. Et au milieu, il reste Asher, Aleph Shinresh. Le Arizal nous dit que chaque mari qui se marie avec sa femme, on l'espère bien, il donne à sa femme un or makif et un or pnimi. Donc, atem tiyuli mamlechet kohanim, li, c'est la première lettre et la dernière lettre du mot Israël. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Kadosh, c'est kiddushin. Première étape du mariage, c'est les kiddushin. Kiddushin, c'est-à-dire que vous dites monsieur à mademoiselle, pour l'instant c'est encore mademoiselle, vous lui dites acceptez-vous madame, mademoiselle, d'exclure toute autre option à part son excellence, c'est-à-dire moi. Et vous acceptez de ne regarder plus personne à part moi, avec un grand M. Areat mekudeshet li, mekudeshet li. Mamlechet kohamim, yedem tiuli, mamlechet kohanim, et goy kadosh. Vous entendez? Kadosh, kiddushin, li, à moi, atem, areat mekudeshet li. C'est-à-dire que tu es à moi, il n'y a personne d'autre. Madame fait l'erreur, comme beaucoup de femmes, de dire oui, sans vraiment savoir ce qu'elle fait, elle accepte. À ce moment-là, elle peut mettre un X sur toute autre option de mariage avec qui que ce soit. Elle est réservée à ce monsieur. Deuxième étape, elle fait les nisouin. Nisouin, c'est le mariage. Et là, c'est la fusion des deux corps. Et donc, on a d'un côté les 248 membres de monsieur et les 253 membres de madame. Les dames ont plus de membres que les hommes. Vous avez 253 et les hommes ont 248. Or, 248 et 253, ça donne 501. Et 501, c'est la valeur numérique du mot qui reste au milieu de Israël. Asher, c'est les mots qui restent au milieu. Yisraël, Shin, Resh, Aleph. C'est Asher. C'est 501. C'est le moment de la fusion. C'est-à-dire que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a déclaré Israël, il dit à Israël, tu es ma promise, Mekudeshet, et tu es aussi ma femme. Kutsha brichu ou shechinte. Ichud, kutsha brichu ou shechinte, pour ceux qui connaissent un peu de Kabbalah, c'est écrit là. Dans le mot Israël, Goy Kadosh. Au moment de Matan Torah, il y a eu les Kiddushin. À quel moment il y a eu les Nisouin, le mariage? Quand est-ce qu'il y a eu quand ce mariage a-t-il été consommé?
lorsqu'on a créé le Mishkan, le Beth Amikdash, le tabernacle, où on essaie de faire les choses dans la discrétion, dans la pudeur. On est rentré dans la salle qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, et là a eu lieu la fusion entre les deux chérubins qui représentent les Nisouïn, le mariage. Donc, au moment où on dit Akadosh Baruch Hu Atem Tiuli Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, ici dit le Rav Untner, Kohanim, tiens, c'est bizarre, le mot Kohanim, ça me fait penser aux Hashmonaïm qui étaient des Kohanim. Et ici, tout Israël est appelé Kohanim. Parce qu'à qui on s'adresse? À tout Israël. Ça veut dire qu'en fait, le fois où la Torah, on parle de tout le peuple juif, et on les appelle Kohanim, c'est de Sivan, lorsqu'il y a l'élection du peuple juif par rapport à tous les autres peuples. Bacharban. Ce jour-là, le sang des Yevanim, c'est pas ce jour-là parce que les Yevanim encore n'existent pas, mais lorsqu'ils lisent ça, les Yevanim, leur sang ne fait qu'un tour. Ils disent En lachem chelek b'Hashem Elokei Israël. Je n'aime pas ça du tout. Les Grecs sont extrêmement jaloux. Ils disent mais c'est quoi cette Bacharbanou, cette élection, cette Kedusha réservée? Vous appartenez à, vous êtes un peuple élu, vous êtes un peuple spécial, vous avez quelque chose. S'il vous plaît, stop, circulez. Vous avez une chorma, vous n'êtes pas bête, on est d'accord. Vous avez une Torah, pas de problème. Mais cette dimension intime, particulière, exclusive, ça les dérange énormément. Et c'est très intéressant, c'est au moment où le mot Kohanim est utilisé et où les Hashmonaïm, qui sont les Kohanim, ont véritablement pris les choses en main et ont sauvé tout le peuple juif. Et c'est les Kohanim, le peuple juif est un Kohen. On a expliqué la semaine dernière que le mot Kohen, c'est une association des mots 25 et Nun. Rafé, c'est 25 et Nun, c'est 50. Ça veut dire qu'en fait, le Kohen, c'est celui qui fait 25 pour qu'Akadosh Baruch Hu ajoute ses 25 à lui pour que ça donne 50, 50 étant le but ultime, la situation idéale, comme le 50e jour, qui est le jour de Matan Torah, justement, puisqu'on y parle. Le jour de Matan Torah, c'est 50, c'est la révélation totale. 25, c'est l'effort maximum, ultime, qui appelle un retour de Dieu, qui répond. Et la réponse de Dieu, c'est 25 plus 25, ça donne 50. Donc, je fais la parenthèse, ça c'est les Kohanim. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ici? C'est que Yaakov Avinu se retrouve seul la nuit. Il cherche des fioles. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va chercher des fioles? C'est qu'il révèle au monde que sa relation avec le monde matériel est une relation d'une qualité spirituelle très rare. Il a vu l'avoir comme étant quelque chose qui n'est pas juste une question de quelques morceaux d'argile. Il s'agit véritablement d'une relation privilégiée avec le monde matériel. Il n'est pas matérialiste, Yaakov. Il a compris que lorsqu'il a des ustensiles, il est dépositaire, il est censé les utiliser comme le Kohen au Beth Amikdash. Ça veut dire qu'un juif qui est un bon juif, il se considère comme un Kohen en permanence. Exemple, il doit faire une bracha avant de boire un verre d'eau. Pourquoi fait-on une bracha? Parce qu'avant, l'eau, elle appartient à Dieu. Ah, tu veux l'utiliser pour un bassin personnel profane? Fais la bracha. C'est comme si tu demandais l'autorisation au Beth Amikdash, au Gizbar, au trésorier. Puis-je bénéficier, profiter de tel ou tel produit? Oui, tu as fait la bracha, tu peux. Ça veut dire qu'en fait, il y a dans l'attitude du juif dans le monde matériel un sentiment que tout est kadosh, tout est consacré, tout est là pas par hasard, rien n'est là par hasard. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu, et chaque fois que je veux prendre quelque chose, je demande l'autorisation, et lorsqu'on me le donne, je dis merci, n'est-ce pas? Merci de m'avoir donné cette autorisation. Est-ce que c'est clair cet élément-là? La dimension du Kohen qui va dans le Beth Amikdash et du juif qui vit sa vie de tous les jours comme un Kohen entouré de choses consacrées. Est-ce que c'est clair? Et en plus, le juif, il est levado. Il n'est pas en train sans arrêt de regarder ce qu'on pense de lui. Il est lishma. Il est non intéressé. Alors écoutez bien, c'est quelque chose de niflag varieux maintenant. Il y a quelques années, on m'a invité à un anniversaire. Les anniversaires, c'est pas trop mon truc. J'y vais lorsque c'est la famille proche et que pour pas vexer. Mais là, je n'ai pas l'habitude d'y aller. À cet anniversaire, il y avait une petite fille qui s'appelait Anaëlle. Et elle m'invitait à l'anniversaire de ses 9 ans. C'était le dernier anniversaire de sa vie, puisqu'elle est niftaret, avant ses 10 ans. Et dans cet anniversaire, elle a écrit un Dvar Torah. Et ce Dvar Torah, il était sur le chiffre 9. Et elle nous a écrit, c'est une fille qui n'a jamais étudié la Torah,
qui avait une âme pure et qui nous donnait des enseignements de Torah d'un niveau absolument exceptionnel sans l'avoir jamais appris. Et en écrivant sur un clavier d'une façon très particulière, moi j'ai beaucoup échangé avec elle, elle m'a révélé un truc dingue. Elle m'a dit: je suis la 9e bougie de Hanouka. Alors à mon connaissance, il y a 8 bougies à Hanouka. Elle ne s'était pas trompée, elle parlait du shamash. Elle disait: mon rôle sur terre, c'est d'allumer toutes les mèches et les huiles de tous les juifs perdus, éloignés de la Torah et des mitzvot, et de donner, de faire apparaître un éclat, une lumière dans cet exil, dans ces gens si loin des valeurs de la Torah, et de leur révéler à ces juifs qu'ils avaient en eux une huile et une mèche cachée, qu'il fallait juste quelqu'un qui sache allumer cette mèche. Et moi je suis le shamash, la 9e bougie de Hanouka, j'ai 9 ans, et finalement elle me disait qu'elle partait, il n'y a pas de 10e bougie de Hanouka, il n'y en a que 9, et elle s'est éteinte, c'est le cas de dire, quelques mois plus tard. Et en fait, elle m'a expliqué un Dvar Torah incroyable. Elle m'a dit: Yaakov Avinu ici, il n'allait pas chercher des fioles vides, mais des fioles d'huile. Et pourquoi avait-il cherché ces fioles d'huile? Parce que ces fioles d'huile, en fait, elles étaient descendues du ciel lorsqu'il se trouvait au mont Moria et qu'il avait fait le rêve de l'échelle de Yaakov, et qu'il y avait là-bas une stèle qu'il a dû, un misbéar qu'il a érigé. Il a fallu de l'huile pour oindre. Il n'y avait pas d'huile, vous imaginez? Est-ce que vous pensez que Yaakov se baladait avec de l'huile dans les bras, et que là-bas il y avait un épicier, il y avait peut-être Leader Price qui était ouvert à Ramoria, et il a acheté là-bas de l'huile Puget? Vous pensez vraiment que c'était ça? Donc c'est venu tout simplement du ciel, c'est descendu du ciel, c'est miraculeux, c'est l'huile miraculeuse qu'Hachem lui a offert, et qu'il avait pour mission de prendre avec lui, de vivre avec Lavan et Esav les événements que vous connaissez, puis après de ramener cette huile et d'oindre de nouveau le Bézbéach pour y apporter les sacrifices qu'il avait promis d'apporter à son retour. Et quelle est l'image? C'est qu'en fait, cette huile représente des âmes juives qui malheureusement ne sont pas encore allumées. Elles sont potentiellement allumables, mais pour l'instant, elles ne dégagent aucune lumière parce que ce sont des âmes juives qui n'ont pas la chance de connaître la Torah. Alors il faut qu'il y ait des rabbins, descendants de Yaakov Avinu, qui viennent allumer ces lumières. Mais pour les chercher, des fois, ces âmes juives, il faut aller dans l'obscurité tout seul, chercher des fioles perdues. Tous les rabbins du monde ne sont pas capables de faire ça, d'aller dans des endroits malfamés, entre guillemets, et d'aller récupérer des fioles d'huile, c'est-à-dire ces juifs qui ne dégagent pas une lumière. Mais Yaakov Avinu a donné cette force à tous ses descendants qui feront comme lui une attitude lishma, qui ont une attitude désintéressée, et qui pourront, comme lui, réallumer ces fioles d'huile éteintes. Elle a parlé d'elle-même, parce qu'elle est revenue sur terre dans le seul but de ramener des joyeux à la Torah, des gens à la Torah, que je connais aujourd'hui, qui ont fait tchouva grâce à elle, effectivement. Mais nous, le shamash, le 9e bougie de Hanouka, elle a pour rôle justement d'allumer toutes les autres, d'être celle qui sert les autres, c'est-à-dire qui allume. Cette fonction d'allumage, le Rav Dessler, je lui ai demandé les sources. Je lui ai dit: mais tu pries où ça? T'as pris ça où? Ça suffit, genre elle vient du ciel, elle dit ah, voilà, c'est comme ça. Je lui ai dit: je veux des sources. Elle m'a donné les sources exactes, elle m'a dit de regarder dans Yelkut Me'am Loez, elle m'a donné le Rav Dessler, elle m'a montré, elle m'a dit ah, regarde là-bas. J'ai tout retrouvé, tout était prêt exactement là où on m'a dit. Et c'est effectivement écrit dans le Midrash que de l'huile est tombée du ciel, que effectivement les fioles avaient de l'huile dedans, que Yaakov, effectivement, il venait récupérer ses âmes perdues. Tout ça se trouve dans le Rav Dessler, et c'est devant moi, si vous voulez le lire. Effectivement, ces fioles d'huile récupérées par Yaakov, c'est quoi? Alors, regardez bien, l'image elle est très forte. C'est que tout simplement, ce que je suis en train de vous expliquer depuis le départ, c'est que l'opposition de Yavan et d'Israël, dans cette opposition qui est une émotion de l'esprit, c'est vraiment des gens qui s'attaquent à la neshama, à l'âme, à l'esprit du peuple juif, qui ne veulent pas attaquer le corps, mais qui veulent nous déjudéiser, shmad, nous déjudéiser. Dans ces situations-là, ils contestent, ils veulent nous remettre en question notre Kohanim, c'est-à-dire notre élection comme peuple de Kohanim, de prêtres. Ils disent: vous n'êtes pas des Kohanim, vous n'êtes pas dignes de ce terme. Non pas qu'il n'existe pas un Dieu d'Israël, non pas qu'il n'existe pas des gens capables d'être élus, mais juste vous, sachez que vous avez perdu cette place de choix que vous aviez. C'est-à-dire elle reconnaît peut-être même notre élection, mais elle remet en question, c'est-à-dire la civilisation grecque,
notre droit aujourd'hui à revendiquer une élection qui serait, on va dire, de naissance, filiale et automatique. Vous n'êtes plus. Et d'ailleurs, ça a commencé très tôt, la perte des repères, puisque 40 jours après, le taureau, le veau d'or, représente bien cette... Vous avez été choisi, mais vous avez mal tourné. C'est extraordinaire, parce que si vous écoutez bien la rhétorique des chrétiens ou des musulmans, c'est exactement la même. Vous avez été élu, vous avez été choisi, vous avez été chassé, vous avez été destitué. Maintenant, c'est nous qui avons repris le flambeau. C'est toujours cette rhétorique. Cette rhétorique, c'est de dire, oui, il y a un Dieu d'Israël, oui, il y avait une part pour vous, mais attention, vous n'en avez plus, vous, de part dans le Dieu d'Israël. Celui que vous revendiquez, vous n'êtes plus. Parce que vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, et surtout parce que votre lumière s'est éteinte. Vous avez beaucoup d'huile, mais malheureusement, personne ne vous allume. Vous êtes très éteint. Et surtout, ça revient à ce qu'il y avait au début du cours, vous faites les choses en traînant les pattes. Ah oui, vous venez à la synagogue, ouais, mais vous discutez entre deux discussions sympathiques sur le cours de la bourse, vous échangez, faites un petit chapitre de Torah, entre deux Damrout, vous échangez un Dvar Torah. Bon. Bref, vous êtes des lights. Et vous revendiquez quelque chose de grand. Voilà un petit peu ce que Yavan nous fait. Alors le Rav Wolbe a traduit ça comme ça, il m'a dit, en fait, Yavan, c'est ces voix qui viennent en nous, qui nous déjudéaisent, en faisant le judaïsme, ils nous refroidissent. Ils nous assimilent sans vraiment nous assimiler, sans qu'on le sente vraiment. On n'a plus confiance dans notre force, et on se dit de toute manière, on est éteint. C'est exactement ça. On est éteint. Et parce que tout simplement, on a perdu les repères, etc., etc. Vient la fête de Hanouka, c'est la fête du renouveau, de Messirut Nefesh, d'un sursaut spirituel. Comme les Hashmonaïm, nous sommes les Kohanim, et nous dévoilons qu'en fait, cette force, elle est en nous, mais elle n'était pas éclairante. Elle était potentielle, mais elle n'éclairait pas. Donc Hanouka, c'est le moment où ces potentialités réapparaissent, et le feu s'allume. Ah, après, peut-être qu'il s'éteint. Il ne s'éteint pas totalement, parce que quand il s'est révélé à nous une fois, on se révèle comme étant capable de dégager la lumière. Après, ça ne s'éteint pas totalement. Ça reste en nous, c'est présent, même si des fois, ça perd un peu d'intensité. Ça, cette force-là, de rappeler que cette neshama, cette nitzot, cette étincelle est éternelle, c'est ce que Hanouka est censé révéler aux Juifs d'abord, pas aux Goïm, à nous-mêmes, que jamais ça s'est éteint totalement. Mais pour cela, il faut être capable d'un sursaut. Et ce sursaut, c'est Messirut Nefesh, c'est-à-dire être capable de faire quelque chose et d'aller jusqu'au bout. Et je vais plus loin. Le miracle de cette huile qui dure longtemps et qui ne s'éteint pas, ce n'est qu'un clin d'œil de Dieu qui dit, vous avez vu, je suis là, vous êtes réveillés, regardez, cette lumière, elle est bien là, l'huile, elle est capable d'allumer, d'éclairer. Regardez, un petit clin d'œil. Vous n'avez de suffisamment d'huile que pour une journée, ça va durer 8 jours. C'est-à-dire qu'il y a cette potentielle, il y a cette lumière potentielle, mais que vous ignorez. Hanouka, je termine là-dessus, dit le Gaon de Vilna, c'est l'opposition d'un peuple face à Asher Bachar Banu. Il nous a choisi. Non, il ne vous a pas choisi. Il vous a choisi, c'est vrai à l'époque, mais maintenant c'est fini. C'est nous qui l'a choisi. C'est terminé, vous avez perdu votre chose. Nous on dit non, il nous a choisi, c'est pour l'éternité. Et on est digne de ce choix. N'est-ce pas? À Purim, il y a aussi le thème de la Torah à Purim, puisqu'on a reçu la Torah, Besimcha avec joie, n'est-ce pas? Purim, tout le monde avec Kimouv et Kiblu Ayodim. On l'a ajouté avec joie. Ça, c'est par rapport à Natan Lanu. Natan Lanu, il nous a donné la Torah. Purim, c'est renouveler Matan Torah. C'est refaire encore une fois Matan Torah. Mais comme ce n'est pas aujourd'hui le sujet, je ne vais pas m'allonger. Mais Hanouka, c'est Bachar Banu. C'est cette fameuse phrase que je viens de lire. Goy Kadosh, Atem Mamlechet Kohanim, Lechat Lunaim. Pensez à ça. C'est là-dessus que se pose Hanouka. Alors nous, on est là pour dire non, on a été choisi pour l'éternité. Il a mis quelque chose d'éternel en nous. Et ça, Rabotai, ça répond pourquoi les Vanim disent En lachem chelek b'Hashem Elokei Israël. On reconnaît l'existence d'Elokei Israël, mais ce n'est pas votre part à nous. C'est extraordinaire que si longtemps avant, nos Chachamim ont su voir ce que diraient les chrétiens des années plus tard. Ils disaient, vous, les Juifs, vous n'avez plus de part dans le Dieu d'Israël, les vrais Israël, c'est nous. C'est incroyable. Israël, c'est nous. Que dit Yaakov avant de se séparer du fameux ange? Il dit, tu es prêt à reconnaître les brachot? Est-ce que les brachot me revenaient de droit? Il n'a pas le choix, il dit, oui, c'est vrai, je reconnais, les brachot te venaient de droit. Il est modé, il reconnaît. En quoi, qu'est-ce que nous devons faire à Hanouka?
c'est la fête de la Hoda'a. Nissim, à la Nissim, c'est la Hoda'a. Hallel ve'Hoda'a. Dit le Rav Hutner, la Hoda'a du Satan, des forces du mal, rejoint la Hoda'a des Juifs. Les Juifs qui disent, on reconnaît, on remercie Hachem. Mais ce n'est pas seulement les Juifs. Les forces du mal s'associent en disant, c'est vrai, les Juifs, ils méritent. C'est pas ce qu'on pensait au départ, qu'on était tombé dans l'erreur, qu'on était destitué, qu'on avait perdu notre place. Non, tout le monde est d'accord que le Juif a sa place, qu'il a vraiment été choisi, qu'il continue à être choisi. Il reconnaît, c'est le Yehudi, Hoda'a de Hanouka, c'est ça. Donc on voit que le passage de Yaakov avec cet ange, c'est exactement. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas prendre à Hanouka? Il ne faut pas qu'il y ait de avocat, il ne faut pas qu'il y ait de torche. Il faut une mèche. Une mèche, pas de torche. Vaillé avec Ish Imo. Il s'est battu avec lui, ils ont créé une avouka. C'est un corps à corps entre Yaakov et l'ange. C'est devenu une avouka. Surtout pas de avocat. Avocat, c'est une torche qui a un minimum 2 mèches. Parce qu'il y a 2 hommes qui s'opposent. Il faut qu'on soit seul, et khad. Il ne faut pas se laisser influencer par eux. Il faut prendre le dessus. C'est vrai qu'on boite, c'est vrai que ça a laissé des traces, mais attention, le jour de Hanouka, c'est le moment où on se relève et on reprend les forces. Voilà, Rabotai, ce que je voulais vous apprendre ce soir. Je vous souhaite une très bonne fête de Hanouka.